techniciens en devenir, des gardiens résolus de la souveraineté minière de notre cher Niger. Avant toute chose, je vais adresser les remerciements les plus chaleureux et les plus sincères au comité d'organisation. Derrière chaque affiche, chaque conférence, chaque rencontre sportive, il y a des nuits blanches, une rigueur sans faille et un amour viscéral de l'émigre. Vous avez fait de cette semaine une fête intelligente et de fraternité. Merci à vous. Je tiens ensuite à exprimer notre vive gratitude aux partenaires de l'EMIC pour l'accueil de nos camarades stagiaires, l'expertise partagée et la confiance que vous nous témoignez. Merci pour votre soutien qui est un pilier pour notre formation. Je salue et remercie profondément l'administration de l'EMIC, les chefs de département, les personnels administratifs et techniques et l'ensemble du corps enseignant. C'est grâce à votre vision, votre patience et votre exigence que nous tenons aujourd'hui les flambeaux de l'excellence. Merci. Cérémonie de lancement de notre semaine scientifique, culturelle et sportive. Il me soit permis, dès l'entame de mon propos, d'exprimer au nom de la direction générale et de l'ensemble de la communauté de l'EMIC notre profonde gratitude à Monsieur le ministre des Mines pour l'honneur ainsi qu'il nous fait en acceptant d'être le parrain de cette semaine scientifique. Madame la secrétaire générale du ministère des Mines, votre présence est bien plus qu'un geste protocolaire. Elle témoigne de l'intérêt soutenu que les plus hautes autorités de notre pays apportent à la formation de notre jeunesse et à l'avenir de notre secteur minier. Retenu cette année résonne comme une conviction profonde. Souveraineté minière et fierté nationale, la contribution des élèves de l'EMIC à un Niger prospère et résilient. Ce thème n'est pas un slogan, c'est un appel à la conscience, à la responsabilité et à l'excellence. Le Niger est une terre d'une richesse souterraine exceptionnelle, mais cette richesse ne peut véritablement profiter à notre peuple que si elle est maîtrisée, valorisée et gérée par des fils et filles du pays formés avec rigueur et animés d'un sens aigu du service national. Ces fils et filles du pays, c'est vous, chers élèves de l'EMIC. Vous êtes les futurs ingénieurs et techniciens supérieurs sur lesquels le Niger fondera sa souveraineté minière. Et cette semaine scientifique que nous débutons ensemble est précisément l'occasion de montrer que votre formation va au-delà des amphithéâtres, qu'elle forge aussi des caractères, des esprits ouverts, des citoyens fiers, responsables et engagés. Proposant de remercier chaleureusement les enseignants, les personnels administratifs et techniques, les partenaires, les encadreurs et toutes les bonnes volontés qui ont œuvré à la préparation de cette semaine. Au nom du ministre des Mines empêché, saluer la pertinence de ce thème. Souveraineté minière, fierté nationale, la contribution de l'élève de l'EMIC pour un Niger prospère et résilient. Ce thème mérite toute notre attention, car il nous invite à réfléchir, non seulement à l'avenir du secteur minier, mais également à l'avenir même de notre nation. Mesdames et messieurs, lorsque l'on parle des mines, beaucoup pensent immédiatement au gisement, aux minerais, aux réserves et aux investissements. Pourtant, l'histoire du monde nous enseigne une vérité fondamentale. La richesse d'une nation ne dépend pas d'abord de ce qu'elle possède. Elle dépend de ce qu'elle est capable de faire avec ce qu'elle possède. La nature peut nous offrir des ressources, mais seule l'intelligence humaine peut les transformer en prospérité. La nature peut nous offrir des richesses, mais seule la compétence, la vision et l'organisation peuvent les convertir en développement durable. Voilà pourquoi la question de la souveraineté minière dépasse largement le cadre de l'exploitation des ressources. La souveraineté minière, c'est la capacité d'un pays à comprendre ses ressources, à les maîtriser, à les valoriser et à les mettre au service du peuple. Elle ne se mesure pas seulement au nombre de mines exploitées. Elle se mesure surtout au niveau de compétences des femmes et des hommes qui les dirigent. Les contrôles,
les étudie et les développe. C'est pourquoi j'aime rappeler que la souveraineté ne se trouve pas dans les profondeurs du sous-sol. Elle se construit dans la profondeur du savoir. Et c'est précisément à cet endroit que l'EMIC joue un rôle stratégique et fondamental pour notre pays. Chers élèves, l'EMIC n'est pas une école comme les autres. Elle est l'une des institutions auxquelles le Niger confie une partie de son avenir. Car ici ne se forment pas seulement des techniciens, des géologues ou des ingénieurs miniers. Ici se préparent les compétences qui permettront demain au Niger de mieux connaître ses ressources, de mieux les défendre, de mieux défendre ses intérêts et de mieux construire son développement. Chaque cours suivi avec chaque expérience réalisée en laboratoire, chaque stage effectué sur le terrain, chaque effort consenti aujourd'hui participe à la construction du Niger de demain. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à regarder votre parcours avec un regard différent. Vous n'étudiez pas uniquement pour obtenir un diplôme. Vous vous préparez à assumer une responsabilité. Une responsabilité envers vos familles, vos communautés et plus généralement envers votre pays. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers élèves, notre pays traverse une période particulière de son histoire, une période où les questions de souveraineté, de maîtrise de nos ressources et de valorisation de nos potentialités occupent une place centrale dans les débats nationaux. Dans ce contexte, la mission de votre génération devient encore plus importante, car les ressources naturelles, aussi abondantes soient-elles, ne créent pas automatiquement le développement. Ce sont les femmes et les hommes qui créent le développement d'un pays. Ce sont les compétences qui créent la valeur et ce sont les valeurs qui garantissent la pérennité des progrès accomplis. Voilà pourquoi le Niger n'a pas seulement besoin d'ingénieurs compétents, le Niger a besoin d'ingénieurs compétents et techniques. Il n'y a pas seulement besoin de géologues performants, il a aussi besoin de géologues conscients de leur responsabilité envers les générations futures. L'éthique, l'intégrité, le sens du devoir, la rigueur, la responsabilité, voilà les véritables fondations sur lesquelles se construit une souveraineté durable. Sans elles, les ressources deviennent une opportunité manquée. Deviennent un levier de transformation régionale. Chers élèves et migrants, cette semaine scientifique, culturelle et sportive reflète parfaitement la vision de la formation que nous devons envisager. Car si la science développe l'intelligence, la culture renforce l'identité et le sport forge le caractère. Or, un pays qui aspire à devenir meilleur a besoin de citoyens qui réunissent ces trois qualités. Le savoir pour comprendre, les valeurs pour guider leur choix et la discipline pour agir avec constance. Je vous encourage donc à profiter pleinement de cette semaine. Apprenez, échangez, innovez, dépassez-vous et cultivez l'excellence. Terminez par une conviction profonde. Nous parlons souvent de l'uranium, de l'or, des autres substances minérales. Mais laissez-moi vous rappeler que la plus grande richesse du Niger, comme la souveraineté, se trouve dans l'intelligence de sa jeunesse, dans son sens de l'effort, dans son patriotisme et dans sa volonté de servir la nation. C'est cette richesse que je vois aujourd'hui devant moi en vous regardant. Et c'est cette richesse qui nous donne confiance en l'avenir. Car c'est cette richesse qui permettra au Niger de transformer ses ressources naturelles en prospérité durable et en souveraineté véritable. Nous saurons compter sur vous pour assumer cette responsabilité. Sur ce, je souhaite plein succès aux activités de cette semaine scientifique et culturelle.